Salut tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Je me maquille avec vous. Alors c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et puis on va parler un petit peu. Voilà. Moi j'ai fait déjà mes soins. Voilà. Et donc maintenant on va passer au maquillage. Alors je prends mon mascara, mon fond de teint de la marque Biocura. C'est un fond de teint à base d'eau et il vient de chez Aldi. Et ma teinte pour l'été, c'est la teinte numéro 6, Sable. Voilà. Je me suis armée de ma palette Too Faced. Je vais l'utiliser, mais je vais aussi me maquiller avec le miroir. Donc voilà. Alors je me demandais comment s'est passé vos vacances. Et où est-ce que vous êtes allés? Qu'est-ce que vous avez découvert? Si vous avez eu l'occasion de partir en vacances ou pas. Si vous avez eu l'occasion de partir en vacances, où? Qu'est-ce que vous avez vu? Avec qui vous êtes parti? Tout ça quoi. Et puis je voulais vous demander aussi si ça vous intéressait de savoir où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que mon chéri nous a emmenés pour les vacances, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Voilà. Voilà. Donc ça pourrait être aussi l'objet. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo aussi tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, je compte sur vous pour marquer tout ça. Tout ça en commentaire. Ce serait génial. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai eu la grande surprise de voir qu'on a dépassé la barre des 900 abonnés. Alors je me dois de vous saluer tous, de vous dire à tous, à tous les nouveaux ainsi qu'aux anciens, bienvenue. Bienvenue, et j'espère que le contenu... Oh bah c'est très bien comme je l'ai posé là, c'est parfait. Je peux vous parler en même temps je me vois. Parfait. À moi d'en profiter pour vous souhaiter la bienvenue. Et j'espère vraiment que ce que je vais vous poster vous plaira. Vraiment. Donc là j'utilise ma poudre. C'est la Stémat. J'en mets beaucoup sur les yeux parce que moi j'ai les paupières mobiles assez grasses. J'ai la peau mixte à grasse. Et du coup j'en mets essentiellement sur les zones T. Voilà. Pour l'excès de sébum. Donc voilà, ma poudre Stémat de Rimmel. Ensuite, je me suis pris un petit contouring. Donc là, c'est Aurélie le Paradis qui me l'a envoyé dans un swap. C'est un stick. C'est un stick, contouring stick de la marque Modelco. Et honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et j'ai oublié... Bon, je vais le faire avec ça, c'est pas grave. Je vais l'estomper avec ça, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai bien aimé. Et donc l'astuce, forcément, c'est de le mettre en dessous la pommette, là, comme ça, en un trait. Voilà. Alors, il est hyper crémeux. Je l'ai déjà essayé avant de le faire en vidéo pour savoir comment il s'estompait et tout. Pas être surprise. Et il s'estompe super bien. Regardez-moi ça. Il s'estompe super bien. Il n'y a pas la marque du passage du stick. Et moi ça, j'adore. Vraiment. Bon, par contre, c'est un contouring léger. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire un gros contouring à la Kardashian. J'aime pas ça. Donc du coup, je m'amuse à faire quelque chose de simple. Donc voilà. Donc franchement, belle petite découverte. Merci Aurélie pour ce partage. Ensuite, je vais poser
le blush. Donc le blush, j'utilise toujours ma petite boîte de Paris Saxe. Dans le blush, j'utilise celui-ci. Je prends un épasso, je tamponne et voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je voudrais finir par l'highlighter que j'utilise également de ma boîte. Et l'highlighter est doré. Parfait, ça ira, ça sera raccord avec ma tenue. Donc, je tamponne avec mon pinceau Real Techniques. Là, c'est un vrai, hein, c'est pas un AliExpress. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je l'estompe. Alors, j'ai entendu dire que maintenant, c'était fini de s'en mettre partout. Ici, là, 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 et puis il y a d'autres endroits. Parce que ça faisait un peu boule à facettes. Moi, il y a un endroit où j'aime bien en mettre, c'est là. Je trouve que ça accroche la lumière, je trouve ça super sympa. Mais je m'arrête là après. Après, effectivement, je trouve que ça fait trop boule à facettes. Voilà! Donc voilà pour le teint. Maintenant, on va passer aux yeux. Voilà, voilà, on va passer aux yeux. Donc j'utilise pour ça ma palette Too Faced. Voilà. Et je vais faire des tons assez neutres. Voilà. Je vais faire des tons assez neutres. Et je vais commencer par utiliser celui-ci. Donc c'est le White Chocolate. Celui-ci pour unifier la paupière. Et moi je suis bluffée. Je l'ai eu pour mes 34 ans celle-là, donc ça fait 2 ans que je l'ai. Elle sent toujours autant le chocolat et j'aime beaucoup. Et à chaque fois je suis bluffée de la qualité des fards. Moi j'aime beaucoup. C'était franchement un très très beau cadeau que ma copine Fabienne et Yacine ainsi que sa maman m'ont offerte. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'était vraiment un coup de cœur et je suis très contente de pouvoir l'utiliser grâce à eux. C'est un très 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 beau cadeau d'anniversaire. Voilà, donc là j'ai unifié la paupière, j'essaie de l'unifier en totalité. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite je vais faire le creux avec le semi-sweet, celui-là. Je prends donc un pinceau fluffy estompeur de l'AliExpress. C'est encore Aurélie Paradis qui me l'a envoyé. Donc le semi-sweet, on va faire, on va peut-être pas faire l'angle tout de suite. On va d'abord déposer le marzipan, celui-ci, sur la paupière mobile. Et du coup, on va utiliser celui-ci. Un pinceau plat, bien fluffy d'ailleurs. Alors, marzipan. Oh, c'est fou comme ça accroche, c'est un truc de malade. Alors, donc ce que j'aime bien, c'est que c'est un champagne rosé et il est irisé. Ça apporte de la lumière au maquillage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'en profite aussi pour faire le point externe, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, 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 voilà.
Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Si j'ai besoin d'en remettre davantage, je remettrai. Et on va prendre le semi-sweet et on va le poser dans le coin interne, externe de la paupière. Juste là. Et pas plus. Ça s'arrête là. Et je roule, et je roule, et je roule. Et j'estompe, et j'estompe, et j'estompe. Voilà. Je rajoute un tout petit peu pour assombrir le coin externe. Et voilà, il me semble qu'on est pas mal. Je vais un peu estomper là. Je vais pas prendre celui-ci, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. J'ai l'impression qu'ici, j'en ai un peu plus. Voilà. Voilà, on est bon. Je vais rajouter du marzipan juste au centre de la paupière mobile pour accrocher la lumière. Là. Encore un peu sur l'autre. Et voilà. C'est chose faite. Voilà, voilà. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Donc j'utilise mon crayon cendré, le 304 de Yves Rocher. Toujours, j'utilise celui-là. Je passe un coup pour les brosser. Et ensuite, je fais mon trait. Et j'y vais en hachurant parce que tout ce que je veux, c'est combler les manques en fait. Je veux pas avoir un truc hyper moderne, hyper criard en fait. Je veux quelque chose de naturel. Je veux pas me le grossir, je veux pas me le sculpter différemment qu'ils le sont déjà. Et j'enlève l'excédent avec la brosse. Donc, je vous le répète encore une fois, je suis pas une professionnelle, je me débrouille, mais si ça peut aider des amatrices, si je puis dire, au féminin, si ça peut en aider quelques-unes, moi je suis preneuse parce que moi-même au début je regardais YouTube justement pour les tutos, pour apprendre quand j'étais novice, et du coup ça m'a bien servi. Alors voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Bon, on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le mascara et le rouge à lèvres. Je me demande si je ne mettrais pas une petite touche un peu plus foncée. Je fasse comme ça. Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, voilà. Je vais prendre ça. Je vais utiliser le fard White Chocolate. Et je vais le mettre sur mon arcade sourcilière pour faire ressortir ce que je viens de faire et pour apporter un peu plus de lumière au maquillage. Faire ressortir les sourcils que je viens de travailler.
Et voilà. Et maintenant, on passe au mascara. Alors, j'ai pris le Superstar, le Fossil X Fiber. Alors, en premier, on met le mascara. J'en ai plus beaucoup. Il va falloir songer à en ouvrir un autre. J'ai déjà 2 mascaras encore empaquetés de côté. Alors, pas besoin d'en acheter. En ce moment, je sais pas vous, mais je suis dans ma période no buy. No buy, ça veut dire pas d'achat. je fais avec ce que j'ai et le backup que j'ai. Parce que je me dis, si on n'arrête pas d'acheter toutes les nouveautés qu'ils font, mais on s'en sort pas. Moi-même déjà, je m'en sors pas beaucoup. Je m'en sors pas avec tout ce que j'ai à la maison et pourtant j'en ai pas beaucoup, mais bien assez aux yeux de mon entourage. Ça veut dire que j'en ai quand même plus qu'eux. Et moi, quand je vois toutes les youtubeuses, je me dis, mon Dieu, moi déjà avec ce que j'ai, c'est quand même pas mal, hein, faut le reconnaître. Mais je les imagine, elles, le gâchis. Je me dis, mais comment elles font pour tout tester? Si elles doivent pas être comme moi, ou elles doivent l'être un peu, mais elles doivent pas avoir le choix. C'est de se dire, je l'ai ouvert, je l'utilise jusqu'à qu'il soit terminé. Mais elles peuvent pas faire ça. Parce que, entre temps, il y a d'autres nouveautés qui sortent, il faut les essayer, il faut donner son avis. Donc c'est un peu compliqué cette histoire. Alors moi, bon, je suis une petite youtubeuse, donc du coup, je marche pas trop comme ça. Moi, j'utilise vraiment jusqu'à que j'ai plus de produits. Donc c'est pour ça que du coup, le X-Fiber, j'ai été un peu à la traîne pour l'essayer. Et il y en a d'autres qui sont sortis que j'ai pas encore essayé, mais bon, après ça, c'est pas grave. Moi, quand j'aurai trouvé ma petite pépite, j'en ai essayé des pas mal, hein. Le X-Fiber notamment fait partie de ceux que j'ai vraiment que j'ai trouvé spectaculaires. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. Mais je me dis, il y en a peut-être d'autres à découvrir comme ça aussi intéressants. Et puis au final, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je me refuse d'acheter quelque chose que j'ai déjà dans mes placards. Pas la même marque, mais ça reste un mascara. Et je me dis, j'achèterai quand j'aurai fini. Et bien quand je l'ai fini, il y a autre chose qui est sorti. Et je passe à côté de certains produits, quoi. Puis aussi, je me maquille pas tout le temps, faut le dire. Donc voilà, le X-Fiber, c'est fait. Maintenant, on passe aux lèvres. Donc j'utilise le Kiko. C'est un crayon à lèvres ultra glossy. C'est le 600. Crayon à lèvres, lip pencil ultra glossy. Donc du coup, et lui, c'est un crayon à lèvres. Ah mince, il va falloir le tailler. C'est pas grave. C'est un crayon à lèvres irisé. Et j'adore. Donc voilà, on voit pas beaucoup, il est très léger. Mais je l'utilise en base. Parce que je vais utiliser le brillant à lèvres qui est juste là. Je vais vous montrer de ma boîte. Et juste là, c'est celui-là. Oh, il est tellement vieux ce machin que voilà, c'est celui-là, le rose là. Le doré rose, donc je vais l'utiliser, je vais le mettre. Ça finira le maquillage.
Alors, il est un peu champagne rosé lui, hein. J'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien. Je dois dire que les petits pinceaux qu'ils mettent dedans, ils sont pas géniaux, mais ils dépannent vachement bien quand même, hein. Encore un peu sur le bas. Voilà, c'est chose faite. On vérifie. On est pas mal. Je vais peut-être rajouter un peu de blush. Parce que pour le coup, là, on le voit pas trop. Alors, on va redonner un petit coup. Voilà. Et voilà, mon maquillage est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on va passer à la coiffure. Mais alors, la coiffure, je viens juste de les lisser. Je viens juste de les laisser long comme ça. Je vais pas m'embêter. Je vais les laisser lâcher. Et ça ira très bien. Je suis prête pour aller à mon rendez-vous. Et voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me parler de vous en commentaire. Moi ça m'intéresse de savoir un petit peu comment vos vacances se sont passées et tout. Dites-moi si ce maquillage vous a plu, si les produits que j'ai utilisés vous ont plu et ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Je me maquille avec vous. Alors c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et puis on va parler un petit peu. Voilà. Moi j'ai fait déjà mes soins. Hein, j'ai mis, j'aurais dû aller vous les chercher mais je vous les montrerai en close-up. J'ai mis en premier lieu, je me suis nettoyé le visage avec mon eau micellaire, je me suis rincé le visage. Ensuite, j'ai mis mon gel à l'aloe vera. Ensuite, j'ai mis ma crème matifiante Garnier. Et voilà. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au maquillage. Alors, je prends mon mascara, mon fond de teint de la marque Biocura. C'est un fond de teint à base d'eau. Et il vient de chez Aldi. Et ma teinte pour l'été, c'est la teinte numéro 6, Sable. Voilà. Je me suis armée de ma palette Too Faced. Je vais l'utiliser. Mais je vais aussi me maquiller avec le miroir. Donc voilà. Alors je me demandais comment s'est passé vos vacances. Et où est-ce que vous êtes allé? Qu'est-ce que vous avez découvert? Si vous avez eu l'occasion de partir en vacances ou pas? Si vous avez eu l'occasion de partir en vacances, où? Qu'est-ce que vous avez vu? Avec qui vous êtes parti? Tout ça quoi. Et puis je voulais vous demander aussi si ça vous intéressait de savoir où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que mon chéri nous a emmenés pour les vacances, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait.
je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça pourrait être aussi l'objet. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo aussi, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, je compte sur vous pour marquer tout ça. Tout ça en commentaire. Ce serait génial. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai eu la grande surprise de voir qu'on a dépassé la barre des 900 abonnés. Alors je me dois de vous saluer tous, de vous dire à tous, à tous les nouveaux ainsi qu'aux anciens, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, et j'espère que le contenu... Oh, bah c'est très bien comme je l'ai posé là, c'est parfait. Je peux vous parler en même temps je me vois. Parfait, parfait. À moi d'en profiter pour vous souhaiter la bienvenue. Et j'espère vraiment que ce que je vais vous poster vous plaira. Vraiment. Donc là j'utilise ma poudre. C'est la Stémat. J'en mets beaucoup sous les yeux parce que moi j'ai les paupières mobiles assez grasses. J'ai la peau mixte à grasse. Et du coup j'en mets essentiellement sur les zones T. Voilà. Pour l'excès de sébum. Donc voilà, ma poudre Stémat de Rimmel. Ensuite, je me suis pris un petit contouring. Donc là, c'est Aurélie le Paradis qui me l'a envoyé dans un swap. C'est un stick. C'est un stick, contouring stick de la marque Modelco. Et honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et j'ai oublié... Bon, je vais le faire avec ça, c'est pas grave. Je vais l'estomper avec ça, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai bien aimé. Et donc l'astuce, forcément, c'est de le mettre en dessous la pommette, là, comme ça, en un trait. Voilà. Alors, il est hyper crémeux. Je l'ai déjà essayé avant de le faire en vidéo pour savoir comment il s'estompait et tout. Pas être surprise. Et il s'estompe super bien. Regardez-moi ça. Il s'estompe super bien. Il n'y a pas la marque du passage du stick. Et moi ça, j'adore. Vraiment. Bon, par contre, c'est un contouring léger. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire un gros contouring à la Kardashian. J'aime pas ça. Donc du coup, je m'amuse à faire quelque chose de simple. Donc voilà. Donc franchement, belle petite découverte. Merci Aurélie pour ce partage. Ensuite, je vais poser le blush. Donc le blush, j'utilise toujours ma petite boîte de Paris Saxe. Dans le blush, j'utilise celui-ci. Je prends un épasso, je tamponne et voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je voudrais finir par l'highlighter que j'utilise également de ma boîte. Et l'highlighter est doré. Parfait, ça ira, ça sera raccord avec ma tenue. Donc, je tamponne avec mon pinceau Real Techniques. Là, c'est un vrai, hein, c'est pas un AliExpress. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je l'estompe. Alors, j'ai entendu dire
que maintenant c'était fini de s'en mettre partout, ici, là, 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 et puis il y a d'autres endroits, parce que ça faisait un peu boule à facettes. Moi il y a un endroit où j'aime bien en mettre, c'est là. Je trouve que ça accroche la lumière, je trouve ça super sympa, mais je m'arrête là après. Après effectivement je trouve que ça fait trop boule à facettes. Voilà. Donc voilà pour le teint. Maintenant on va passer aux yeux. Voilà, on va passer aux yeux. Donc j'utilise pour ça ma palette Too Faced. Voilà. Et je vais faire des tons assez neutres. Voilà. Je vais faire des tons assez neutres et je vais commencer par utiliser celui-ci. Donc c'est le White Chocolate. Celui-ci pour unifier la paupière. Et moi je suis bluffée. Je l'ai eu pour mes 34 ans celle-là, donc ça fait 2 ans que je l'ai. Elle sent toujours autant le chocolat et j'aime beaucoup. Et à chaque fois je suis bluffée de la qualité des fards. Moi j'aime beaucoup. C'était franchement un très très beau cadeau que ma copine Fabienne et Yacine ainsi que sa maman m'ont offerte. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'était vraiment un coup de cœur et je suis très contente de pouvoir l'utiliser grâce à eux. C'est un très 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 beau cadeau d'anniversaire. Voilà, donc là j'ai unifié la paupière, j'essaie de l'unifier en totalité. Voilà, voilà pour ça. Ensuite je vais faire le creux avec le semi-sweet, celui-là. Je prends donc un pinceau fluffy estompeur de l'AliExpress. C'est encore Aurélie Paradis qui me l'a envoyé. Donc le semi-sweet, on va faire, on va peut-être pas faire l'angle tout de suite. On va d'abord déposer le marzipan, celui-ci, sur la paupière mobile. Et du coup, on va utiliser celui-ci. Un pinceau plat, bien fluffy d'ailleurs. Alors, marzipan. Oh, c'est fou comme ça accroche, c'est un truc de malade. Alors, donc ce que j'aime bien, c'est que c'est un champagne rosé et il est irisé. Ça apporte de la lumière au maquillage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'en profite aussi pour faire le point externe, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, 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 voilà. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Si j'ai besoin d'en remettre davantage, je le remettrai. Et on va prendre le semi-sweet et on va le poser dans le coin interne, externe de la paupière. Juste là. Et pas plus. Ça s'arrête là. Et je roule, et je roule, et je roule. Et j'estompe, et j'estompe, et j'estompe. Voilà. Je rajoute un tout petit peu pour assombrir le coin externe.
Et voilà, il me semble qu'on est pas mal. Je vais un peu estomper là. Je vais pas prendre celui-ci, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. J'ai l'impression qu'ici, j'en ai un peu plus. Voilà. Voilà, on est bon. Je vais rajouter du marzipan juste au centre de la paupière mobile pour accrocher la lumière. Là. Encore un peu sur l'autre. Et voilà. C'est chose faite. Voilà, voilà. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Donc j'utilise mon crayon cendré, le 304 d'Yves Rocher. Toujours, j'utilise celui-là. Je passe un coup pour les brosser. Et ensuite, je fais mon trait. Et j'y vais en hachurant parce que tout ce que je veux, c'est combler les manques en fait. Je veux pas avoir un truc hyper moderne, hyper criard en fait. Je veux quelque chose de naturel. Je veux pas me le grossir, je veux pas me le sculpter différemment qu'ils le sont déjà. Et j'enlève l'excédent avec la brosse. Je vous le répète encore une fois, je suis pas une professionnelle, je me débrouille, mais si ça peut aider des amatrices, si je puis dire, au féminin, si ça peut en aider quelques-unes, moi je suis preneuse parce que moi-même au début je regardais YouTube justement pour les tutos, pour apprendre quand j'étais novice, et du coup ça m'a bien servi. Alors voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Bon, on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le mascara et le rouge à lèvres. Je me demande si je ne mettrais pas une petite touche un peu plus foncée. Je passe comme ça. Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, voilà. Je vais prendre ça. Je vais utiliser le fard White Chocolate. Et je vais le mettre sur mon arcade sourcilière pour faire ressortir ce que je viens de faire et pour apporter un peu plus de lumière au maquillage. Faire ressortir les sourcils que je viens de travailler. Et voilà. Et maintenant on passe au mascara. Alors j'ai pris le Superstar, le Fossil X Fiber. Alors en premier, on met le mascara. J'en ai plus beaucoup. Il va falloir songer à en ouvrir un autre. J'ai déjà 2 mascaras encore empaquetés de côté. Alors, pas besoin d'en acheter. En ce moment, je sais pas vous, mais je suis dans ma période no buy. No buy, ça veut dire pas d'achat. Je fais avec ce que j'ai et le backup que j'ai. Parce que je me dis, si on n'arrête pas d'acheter toutes les nouveautés qu'ils font, mais on s'en sort pas. Moi-même déjà, je m'en sors pas beaucoup. Je m'en sors pas avec tout ce que j'ai à la maison et pourtant j'en ai pas beaucoup, mais bien assez aux yeux de mon entourage. Ça veut dire que j'en ai quand même plus qu'eux.
Et moi, quand je vois toutes les youtubeuses, je me dis, mon Dieu, moi déjà avec ce que j'ai, c'est quand même pas mal, hein, faut le reconnaître. Mais je les imagine, elles, le gâchis. Je me dis, mais comment elles font pour tout tester? Si elles doivent pas être comme moi, ou elles doivent l'être un peu, mais elles doivent pas avoir le choix. C'est de se dire, je l'ai ouvert, je l'utilise jusqu'à qu'il soit terminé. Mais elles peuvent pas faire ça. Parce que, entre temps, il y a d'autres nouveautés qui sortent, il faut les essayer, il faut donner son avis. Donc c'est un peu compliqué cette histoire. Alors moi, bon, je suis une petite youtubeuse, donc du coup, je marche pas trop comme ça. Moi, j'utilise vraiment jusqu'à que j'ai plus de produits. Donc c'est pour ça que du coup, le Xkeeper, j'ai été un peu à la traîne pour l'essayer. Et il y en a d'autres qui sont sortis que j'ai pas encore essayé, mais bon, après ça, c'est pas grave. Moi, quand j'aurai trouvé ma petite pépite, j'en ai essayé des pas mal, hein. Le Xkeeper notamment fait partie de ceux que j'ai vraiment que j'ai trouvé spectaculaires. Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Mais je me dis, il y en a peut-être d'autres à découvrir comme ça, aussi intéressants. Et puis au final, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je me refuse d'acheter quelque chose que j'ai déjà dans mes placards. Pas la même marque, mais ça reste un mascara. Et je me dis, j'achèterai quand j'aurai fini. Et bien quand je l'ai fini, il y a autre chose qui est sorti. Et je passe à côté de certains produits, quoi. Puis aussi, je me maquille pas tout le temps, faut le dire. Donc voilà, le Xkeeper, c'est fait. Maintenant, on passe aux lèvres. Donc j'utilise le Kiko. C'est un crayon à lèvres ultra glossy. C'est le 600. Crayon à lèvres, lip pencil ultra glossy. Donc du coup, et lui, c'est un crayon à lèvres. Ah mince, il va falloir le tailler. C'est pas grave. C'est un crayon à lèvres irisé. Et j'adore. Donc voilà, on voit pas beaucoup, il est très léger, mais je l'utilise en base parce que je vais utiliser le brillant à lèvres qui est juste là. Je vais vous montrer de ma boîte. Et juste là, c'est celui-là. Oh, il est tellement vieux ce machin que voilà, c'est celui-là, le rose là. Le doré rose, donc je vais l'utiliser, je vais le mettre. Ça finira le maquillage. Alors, il est un peu champagne rosé lui, hein. J'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien. Je dois dire que les petits pinceaux qu'ils mettent dedans, ils sont pas géniaux, mais ils dépannent vachement bien quand même, hein. Encore un peu sur le bas. Voilà, c'est chose faite. On vérifie.
on est pas mal. Je vais peut-être rajouter un peu de blush. Parce que pour le coup, là, on le voit pas trop. Alors, on va redonner un petit coup. Voilà. Et voilà, mon maquillage est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant on va passer à la coiffure. Mais alors la coiffure, je viens juste de les lisser. Je viens juste de les laisser long comme ça. Je vais pas m'embêter. Je vais les laisser lâcher. Et ça ira très bien. Donc, je suis prête pour aller à mon rendez-vous. Et voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me parler de vous en commentaire. Moi ça m'intéresse de savoir un petit peu comment vos vacances se sont passées et tout. Dites-moi si ce maquillage vous a plu, si les produits que j'ai utilisés vous ont plu et ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!